Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour un nouveau tirage de la semaine. Aller explorer un peu les énergies de la semaine, voir ce que le tarot et l'oracle d'Isis ont à nous dire. Ce tirage est un tirage général, donc je rappelle qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc on garde son propre discernement, on prend du recul et on prend que ce qui résonne. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et une magnifique danse entre les mondes. Ok, donc dans l'énergie de la semaine, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin ici d'un temps de pause avec le 7 de denier. C'est l'idée d'être patient, de laisser le temps au temps. Aussi d'observer peut-être, de commencer à voir un peu les premières fleurs qui sont en train d'éclore, des graines qu'on a plantées ces dernières semaines, ces derniers mois, d'un long travail, d'un long cheminement intérieur, mais aussi peut-être dans la matière très concrètement, de choses qu'on a changées, modifiées, bouleversées dans nos vies, un long travail, un long processus, et on commence à voir un petit peu des choses émerger. Voilà, de tout ce chemin intérieur qu'on a parcouru et de tout ce qu'on a planté réellement, concrètement dans la matière, qui commence aujourd'hui doucement à, à éclore. Mais il y a vraiment une idée là de prendre le temps, une énergie d'observer, une énergie de prise de recul, de voir un petit peu tout ce chemin parcouru, de prendre le temps de revenir à l'essentiel, voilà, de faire confiance. Voilà ce que je ressens. Il y a aussi pour moi l'idée un petit peu de lâcher prise, euh, de ne pas essayer d'aller plus vite que ce qui est proposé, plus vite que le cycle naturel de la vie, et de ne pas essayer de changer ou d'accélérer les choses qu'on ne peut pas changer ou qu'on ne peut pas accélérer. Voilà, se dire que s'il y a une temporalité, elle est là pour une raison. Et comme un deuil, par exemple, quand il y a un deuil à faire, c'est l'idée voilà, de laisser faire ce processus qui des fois peut paraître très long, mais chaque étape a sa raison d'être. Et là, c'est ce que je ressens. C'est l'idée d'accepter l'étape dans laquelle on est. De se dire, voilà, tout ce travail parcouru, toutes les graines que j'ai plantées ces dernières semaines et mois, euh, elles sont plantées, elles sont ancrées, elles sont là, et ça va éclore. C'est déjà en train de se transformer, c'est déjà en train, ça gronde à l'intérieur, ça gronde en profondeur, et c'est déjà en train d'émerger. Mais on ne peut pas changer, on ne peut pas accélérer les choses. Voilà, les saisons ont leur temps, chaque chose en son temps. Donc c'est vraiment l'idée ici de patience et de prendre le temps et de prise de recul, d'observation. Voilà. Avec la carte du mât, là ici, elle est placée un petit peu dans l'idée d'un quel défi à relever, en tout cas, voilà, qu'est-ce qui serait à comprendre, un petit peu à dépasser. Euh, Là, avec le carte du mât, dans cette énergie, moi je ressens que c'est un peu ce tiraillement justement, peut-être à avoir du mal à vraiment accepter cette patience qui est demandée, ce temps d'introspection, ce temps de pause, justement dans une énergie un petit peu, dans une énergie estivale, hein, où on est beaucoup sollicité vers l'extérieur, le soleil, le jour se couche plus tard, on se couche plus tard, cette idée d'aller vers l'extérieur, voilà, avec peut-être un peu plus de mal à justement patienter, se poser, et peut-être ce que je ressens à vouloir trop vite peut-être changer les choses ou mettre de nouvelles choses en place par impatience, alors qu'on a posé quelque chose de très mature avec le 7 de denier. On est dans une énergie de maturité, hein, une énergie d'autonomie, et là avec le mât placé ici, moi je ressens que il y a un petit peu cette petite voix adolescente, cette petite voix immature qu'on a tous, hein, ou même cet enfant intérieur qui rend envie vite, vite, vite d'aller explorer autre chose, ou l'ego qui voudrait un peu jouer des tours, de dire non, c'est pas encore assez, j'ai pas encore assez fait, je dois encore mettre des choses en œuvre, je dois changer de direction, je dois entreprendre de nouvelles choses pour que les choses bougent plus vite. Euh, pour être libre, voilà. Mais là, pour moi, c'est un élan de liberté qui est un peu enfermant, qui est un peu... Non, là, ce qu'on demande, c'est... On se pose, on patiente, on fait confiance à tout ce qu'on a entrepris ces derniers mois, et surtout, on fait confiance au processus. Processus qui nous dépasse complètement.
Et voilà, donc ne pas se précipiter vers l'inconnu tout de suite, vers autre chose, vers du nouveau, du nouveau, du nouveau, euh, parce que juste on a peur que ça ne change pas en fait, ou que les choses ne bougent pas. Alors que si c'est déjà en train de changer et vous le voyez déjà, même si ce sont des prémices, et même si vous ne le voyez pas, vous pouvez le ressentir. Et si vous ne le ressentez pas, c'est l'idée de faire confiance, de laisser ça au divin, de laisser ça à plus grand que nous, et juste de faire confiance et d'accueillir ce temps et reconnaître encore, hein, je le répète souvent dans les guidances, mais que le temps, le rapport au temps qu'on a, nous, est complètement biaisé. Hein. Euh, et voilà. Et puis se raccrocher un petit peu à cette nature. Hein. Quand on a des doutes, quand on est pris par les peurs, quand on est pris par les pensées, par ces dualités ou l'envie de faire, de toujours faire, se dire, voilà, dans la nature, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, un temps pour être réveillé, un temps pour se poser, un temps pour purifier, un temps pour nettoyer, un temps pour agir et un temps pour ralentir. Et même si on est dans cette période d'été avec cette énergie plutôt solaire, même dans cette période-là, il y a besoin d'équilibrer les choses. Et il y a toujours ce besoin d'introspection, de revenir à l'intérieur, de faire une pause, de faire confiance, de laisser faire, de laisser agir, de laisser mûrir, de laisser maturer. Il y a ce besoin-là tout le temps, à n'importe quelle saison en fait. Et donc de ne pas se précipiter encore vers l'action, toujours l'action. Là, je pense que ce qui est demandé, c'est d'arrêter peut-être de toujours vouloir encore mettre des actions en place, mais déjà, souffler. Non, c'est bon. Tout est déjà en place. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. Et je m'en remets à la vie, quoi, au processus. Voilà. Ensuite, avec le 2 de coupe, moi, je ressens une énergie vraiment d'harmonie. Hein, il y a vraiment cette semaine une force au sein du foyer, au sein des amitiés, avec quelque chose de très harmonieux. euh, voilà, qui permet peut-être justement d'apaiser. Donc l'idée c'est de ne pas hésiter à aller vers le soutien de ses proches, le soutien de ses amis, les personnes de confiance. Ok, on est en autonomie, ok, revenir à l'intérieur, c'est hyper important, mais on a ce soutien à proximité qui est là, et dans ces moments de doute, ne pas hésiter à se tourner vers ces personnes-là, vers son conjoint, ses amis, sa famille, ou même peut-être un partenaire d'un point de vue professionnel, hein, parce que là, cette guidance, elle rejoint absolument toutes les sphères, donc ça viendra à vous parler là où ça doit vous parler. Donc voilà, je ressens beaucoup d'harmonie et ça c'est une vraie force pour vous, pour nous cette semaine, avec des énergies, des communications plus fluides, plus faciles, une ouverture du cœur, voilà, quelque chose de posé dans le cœur et de calme et de doux avec son entourage et ne pas hésiter à s'appuyer là-dessus dans les moments un petit peu de doute ou d'impatience où on veut papillonner un peu à droite à gauche, voilà, revenir au socle, revenir à cette base, à ce qui est stable, à ces, euh, à ces unions extérieures hein, qui nous font du bien, qui permettent de nous soutenir, voilà, qui ramènent à la confiance, voilà, la complicité. Et c'est aussi pour moi l'idée avec le 2 de coupe, une vraie possibilité d'être aligné avec soi-même, aligné avec son cœur, et voilà, de ne pas hésiter à écouter son cœur, à ouvrir son cœur et à faire confiance à cet alignement cœur-esprit, quoi, et cœur divin aussi, voilà, de remettre ce qu'on n'a pas, ce pourquoi on n'a pas je cherche mes mots, on n'a pas de prise, voilà, remettre ça au divin et rester toujours connecté à ces sensations, à ces ressentis qui seront pour moi cette semaine faciles d'accès, on va dire. Voilà. Et ensuite, dans le message des guides, dans le message de l'oracle d'Isis, pardon, euh, les funérailles. Euh, les funérailles, on a donc la carte des funérailles, sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Pour moi ici, c'est l'idée de laisser mourir le passé. Voilà, encore et toujours. Toujours de se rappeler que le passé appartient au passé, hein, le passé il est mort, et que pour aller vers la vie, ben, on a besoin de se délester du passé, de ce qui est mort. Et c'est continuer pour moi de revenir à l'instant, sortir de cette dualité. On voit aussi, je trouve, avec le côté solaire à gauche et puis le côté plus ombre vers la droite. Voilà, c'est mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière
et puis faire confiance au processus et au cycle de la vie. Et pour faire confiance au processus du cycle de la vie, eh bien, dans le processus du cycle voilà, de la vie, c'est naissance et mort. Donc toujours laisser mourir. Laisser mourir peut-être ici les enseigne toujours un peu plus les vieilles croyances, quoi. Continuer de se délester des vieilles croyances pour aller vers du nouveau. Et puis toujours cette idée, je pense, moi je trouve, dans l'idée de laisser mourir quelque chose, euh, on- ça, ça nous demande du courage, de la confiance, de la foi. Et souvent, encore une fois, là on est dans le Seigneur des morts, donc à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Remettre à la vie ce qu'on n'a plus besoin de conserver, quoi. Donc voilà, c'est une carte pour moi qui amène à nous encourager à, à faire confiance à ce processus de cycle de la vie. Euh, je trouve que ça vient vraiment accentuer complètement la première carte avec le 7 de denier de patience relié à la nature. Je trouve, voilà, les graines qu'on a plantées. Voilà, cycle de la vie, mort, naissance. Donc des choses sont en train de renaître tout le temps et toujours. Mais pour ça, c'est toujours euh, aller faire mourir les croyances erronées, ce qu'on n'a plus besoin de conserver aujourd'hui, qui nous tire plutôt vers le bas. Voilà, donc patience, pour moi les énergies sont patience, courage, euh, union, harmonie, soutien avec l'entourage et voilà. Et ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. C'est très précieux pour moi. Voilà, donc chaque petit like, petit pouce, petite contribue beaucoup pour moi. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse semaine et puis je vous dis à très bientôt.